Salut les gens. Alors ce n'est pas la première fois que je vous présente un moulin à papier. Pour ceux qui sont familiers de ma chaîne, vous savez que j'adore le low-tech. Il n'y a pas que l'intérêt touristique ou historique qui m'intéresse dans ce genre de visite. Avant la révolution industrielle, on utilisait des moyens simples pour produire efficacement. Et les moulins, c'était un peu l'ancêtre de nos machines modernes. Les moteurs électriques ou thermiques sont basés sur la même technologie. C'est toujours un arbre qui entraîne une roue, puis après des courroies, etc., etc. Là, ce que je vous filme, c'est justement la mise en route de cette roue. Sous nos yeux, on vient d'ouvrir la trappe qui a libéré l'eau et qui entraîne la roue en même temps. Là, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas d'électricité, il n'y a que la force de l'eau qui tombe depuis le sommet sur chaque godet. Et derrière le mur, vous voyez, ça entraîne un arbre. Avant l'invention de la pile hollandaise qui était beaucoup plus efficace que ça, c'était une batterie de maillets qui venait frapper la pâte. Ce qui est intéressant de voir, c'est la technologie d'entraînement. Les maillets viennent frapper la pâte l'un après l'autre. Et si vous regardez l'arbre de transmission, vous allez voir qu'il est agrémenté de ce qu'on appelle des cames. Des sortes de clous qui viennent attraper en fait un maillet l'un après l'autre. Et comme ça l'élève et ça la fait retomber. Chaque maillet venait comme ça écraser la pâte, l'un après l'autre. Question sécurité, fallait pas trop mettre ses mains là-dedans. Du coup, j'en profite pour vous montrer une pile hollandaise qui est exposée dans la cour. C'est ce qui a remplacé après la batterie à maillet. Cela fonctionnait toujours avec la technologie hydraulique. Mais l'invention était beaucoup plus efficace, puisqu'en plus de créer un courant dans l'eau, la roue venait broyer les fibres à chaque passage. Je vous propose maintenant de passer directement à la fabrication du papier. Là, on assiste à un papetier qui remue sa pâte. Quand à l'œil il estimera qu'il y a assez de pâte en suspension dans l'eau, il va pouvoir arrêter de remuer. Du coup, il range son rétable, l'espèce de râteau qui lui sert à remuer la pâte, et il prend sa forme et sa couverte, c'est-à-dire c'est le treillis qui sert à attraper la pâte, et la couverte c'est le cadre qui permet de donner un format. Au moment où j'ai fait ma visite, ils avaient mélangé des fleurs dans la pâte. Le geste paraît simple, mais en fait c'est assez lourd et c'est assez technique. Et je pense qu'il y a une bonne maîtrise, une bonne expérience à avoir pour réussir à faire des feuilles aussi belles. Comme la feuille reste posée sur la forme, il va falloir la coucher sur un feutre. Avec un petit geste, il arrive à la décoller.